Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de cette vidéo sur ma boîte à marque-page. Aujourd'hui, ça va être la déco et après on en aura fini avec ça. Alors, ce que j'ai fait un petit peu en amont, moi je l'ai pas fait correctement partout, mais c'est pas grave parce que je voulais pas le faire entièrement. Vous voyez là, c'est noir, alors que normalement ça devrait être un peu clair comme à l'intérieur ici. Mais si vous apercevez, je suis venue passer un coup de noir. Donc j'aurais pu mettre du gesso, j'aurais pu mettre de la peinture. Moi, je suis allée au Posca. Alors, de base, c'était vraiment juste pour les petits angles. Alors, j'en ai gardé un pour faire avec vous, pour vous montrer. De base, c'est vraiment juste pour la, hop là, la toute petite ligne blanche qu'on aperçoit vraiment en surface ici, là. Pas pour le creux, parce que le creux, ça va être caché, mais plus pour l'intérieur ici. Parce que quand je vais mettre ce que je vais mettre pour cacher, je trouve qu'on l'aperçoit encore un petit peu. Donc, hop là, en fait, je viens juste passer un petit coup comme ça. Voilà, de Posca. Et on voit déjà la diff. Bon, je pense que ouais, vous la voyez de là-haut. Je dis là-haut parce que je trouve que mon écran est un peu haut. Mais bref, vous voyez déjà la différence. Après, si j'ai fait un peu l'intérieur, c'est juste que ben, l'intérieur a bu un peu avec mon crayon, là, vu que je passe pas vraiment bord-bord. Vous voyez, là, on voit encore, il y a un petit bout de calendrier qui dépasse. Mon papier noir ne devait pas être parfaitement aligné. Donc, du coup, hop, une petite ligne de Posca. Parce que même si c'est pour moi et que c'est fait à l'arrache et que les mesures sont pas forcément à 100% pile poil comme il faut, si les découpages sont pas parfaits, tout ça, je veux quand même que ça rende joli, quoi. Je veux pas que ça soit qu'on y voie tous les petits défauts. Donc je prends le temps de passer un petit coup de Posca, si ça veut bien. Hop là. Voilà. Et voilà. Voilà, si j'ai envie, hein. Hop là. Voilà, si j'ai envie, je remets un peu plus à l'intérieur, mais comme je vous dis, après l'intérieur, ça sera pas, ça sera caché, ça sera plus visible. Donc voilà. Bref, c'est ce côté-là que j'aimerais bien mettre un peu plus, mais pourquoi j'y arrive pas là? Hop. Bref, vous avez compris le truc. Voilà, je pense que c'est bon. Ok, donc j'ai fait ça partout. Ici, il y a deux boîtes qui se touchent, donc il va y avoir deux morceaux de ce que je vais mettre. Du coup, j'ai pas besoin d'aller trop à l'intérieur. C'était vraiment pour les angles. Comme là, je reprends celui-là, parce que je trouve qu'il est mal, je l'ai mal fait. C'est vraiment pour les angles, les pointes en haut, quoi, où des fois on voyait un petit peu de blanc. Comme là, je vois du blanc. Vous allez peut-être pas forcément bien le voir ici. Normalement, il devrait être caché aussi, mais voilà, je préfère prendre les devants et être sûr. Du coup, on va faire quoi pour décorer? J'avais plein d'idées, sauf que toutes mes idées n'allaient pas. Il aurait fallu que je décore avant de coller la boîte plutôt, une boîte contre la deuxième. Du coup, ça n'allait pas. Pardon. Du coup, j'ai été faire un petit tour. J'ai été faire un petit tour à Action en pensant trouver des petites merveilles, des petites papioles, des petites trouvailles, des petites choses, quoi. Bref, je n'ai rien trouvé. Alors, par contre, il y a un truc, rien à voir avec ça. Et ils ont arrêté les blocs 30 ou comment ça se passe? Je n'en ai pas trouvé un seul. Pas un seul. Ni les 20, 30, ni les 20, je sais plus combien. Je n'ai pas vu un seul bloc de papier imprimé chez H&Oz, que ce soit dans le rayon loisirs créatifs ou dans le rayon pack, parce qu'il y avait le rayon pack. Je n'ai pas trouvé un seul bloc de papier, j'ai pas compris. Je voulais juste regarder, voir s'il y en avait des jolis, pour éventuellement prendre un ou deux, question de dire. Pardon. Je n'en ai pas trouvé un seul, je n'ai pas compris. Bref, c'est pas grave, j'étais pas là-bas pour ça, mais bon, quand même. Mais, quoi qu'il en soit, je n'ai rien trouvé non plus pour décorer ma petite boîte. Voilà, j'ai cherché le rayon ruban dentelle. Petits rouleaux comme ça, là, de ruban, dentelle, de toutes sortes, quoi. Normalement, nous, ils étaient côté fleurs artificielles, dans le rayon fleurs artificielles. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait rien. C'est même pas qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait même pas de case dédiée qui était vide ou quoi, il y avait rien.
Bref, donc j'ai refait un deuxième tour dans le rayon loisirs créatifs et j'ai aperçu ça du coin de l'œil en bas du rayon. Et je me suis dit, mais j'en ai, mais ça sera parfait pour faire ce que je veux. Du coup, je suis repartie du magasin sans rien. Voilà. Sans rien, mais avec l'idée quand même que j'avais cette fameuse ficelle qui venait justement de chez Action. Il n'y a pas de nom, c'est juste une marque, bref. Et que je me suis dit que ça serait parfait avec ce que je veux faire. Voilà. Du coup, on va mettre ça dans nos angles. Donc, pour commencer, déjà, je vais couper le bout. Alors, je vais pas prendre ces ciseaux-là, parce que j'adore la marque Craftly. Hein. Mais alors, ces ciseaux-là, je m'en suis très peu servi depuis que je les ai. Bon, je m'en suis servi quand même, hein, voilà. Mais bon, pour du loisir créatif, c'est censé être costaud. Bon, je dis pas qu'ils sont pas costauds, mais c'est juste en fait ici. Voilà, bon, on le voit. Hein. Ça ne fait que se dévisser. Que se dévisser. Je n'arrête pas de... J'ai un... Pour vous dire, j'ai carrément un tournevis dans mon tiroir. Bon, là, j'ai la flemme de le sortir. J'ai un tournevis plat exprès pour le revisser à chaque fois. Il fait que ça. Voilà, donc là, du coup, voilà. Il me saoule. Donc, mis de côté. Bref. Du coup, j'ai plein de Posca sur les doigts. Alors, on coupe le petit bout. On va venir le coller à la colle chaude. Question qui ne s'effrite pas encore. On va attendre 3 secondes. Ouais, parce que moi, j'y vais avec les doigts. Et hop là. Comme ça s'effrite plus. Ok, on va recouper un tout petit peu le bout. Voilà. Et on va venir faire mémuse en collant sur chaque arête une petite bande comme ça de ficelle. Je vais la faire rentrer un tout petit peu à l'intérieur. Comme ça fera plus propre. Après, à l'intérieur, ça se verra pas. C'est pas dramatique. Donc, du coup, voilà. Donc, je vais prendre à peu près la longueur que je veux. Hop là. Un petit bout de colle de l'autre côté. Un petit bout de colle. Ouais, vous avez compris. C'est juste pour pas que ça s'effiloche encore une fois. Hop. Ah ouais, super. Non, c'est bon. Sauvé. Et c'est parti. De toute façon, je vais pas tout faire les angles avec vous. Sinon, dans 3 jours, on y est encore. On est déjà à 7 minutes parce que j'ai bavardé. Super. La colle qui coule toute seule. J'en ai foutu partout sur ma boîte. Non. Oh, punaise. Pourquoi elle coule toute seule, elle? J'ai à peine appuyé dessus, quoi. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, on va commencer parce que sinon, 3 jours, on y est encore. Du coup, je vais mettre de la colle là. Là, je vais y aller progressivement parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de crade. On arrive dans les finitions, donc je veux que ce soit propre, n'est-ce pas? Du coup, hop. Hop là, bien dans l'angle. Bien droit. Hop. On lève l'excédent de colle. J'en veux pas. Et voilà. Ça déborde pas dans tous les sens. C'est propre. Ça va. Mais pourquoi il fait couler, lui? Ah, super. Je l'ai changé en disant l'autre, il coule tout le temps, continuellement, tout seul. Lui est tout neuf. Ça va pas le faire. On va pas être potes, toi et moi. Je le sens, je le sens. J'appuie vraiment légèrement, question d'en mettre un petit peu dans l'angle, mais pas plus que ça, quoi. C'est pour ça que je comprends pas qu'il coule comme ça. C'est pas comme si j'ai fait une grosse pression dessus. D'accord, c'est de la colle chaude, ça fond, donc ça coule, mais quand même, mais... Bref. Marie, arrête de te plaindre. Ok. Oui, je me parle à moi-même et je me réponds à moi-même. Et vous n'êtes pas là pour me répondre en direct, donc je fais comme je peux. Hein. Hop. Là. Bien comme il faut. Et... Hop, on va essayer de faire ça bien proprement dans l'angle et impeccable. Hop. Je sais pas si vous allez... Ouais, l'apercevoir comme il faut. Voilà. Et c'est plutôt propre et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc pour ça, eh ben, je vais faire ça ici, ici. Ici, je vais peut-être en mettre 2 bandes parce que, comme je vous ai dit, il y a les 2 boîtes qui sont collées l'une à l'autre. Donc, une seule, ben, on va voir le trou, quoi, ça va pas faire joli. Donc, je vais en mettre 2.
Pareil, je vais faire pareil derrière. Et je vous reprends dès que j'ai fait ça. Et je vous montre ce que ça donne. Et on passera à la suite. Je suis de retour. J'ai fait tous mes petits angles. Hop, hop. Celui-là était embêtant à faire parce que c'est celui-là où il n'y avait pas de creux. Parce que c'est là où c'était collé l'un contre l'autre, le papier, le carton au papier. Bref, c'était un plus embêtant à faire, mais bon, ça va, je m'en suis sortie. Bon, c'est pas fameux, les petites cordes qui retombent là, mais c'est pas choquant non plus. Une fois les marque-pages. Alors, attendez. Hop, j'en prends quelques-uns. Zoup, 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 j'en prends 3 ou 4. Une fois les marque-pages dedans, hop. Bon, ça se verra plus, quoi. Voilà. Hein. Donc, pourquoi pas. Je vous dirai, pourquoi pas. Ce pistolet à colle ne fait que couler. Voilà. J'ai réussi à faire une sculpture sur un bloc acrylique. Toi, j'ai réussi. J'ai rien fait. Et il l'a fait tout seul. Voilà. Gaspillage de colle chaude. Que voulez-vous? Bref. Oui, je suis en train de me plaindre. En même temps, hein. Calimero est mon ami. Bref. Du coup, dilemme. Dilemme. Est-ce que je mets et je casse les couleurs de ma boîte avec du blanc? C'est une bonne question. Ça m'embête un peu, mais j'avais ce petit ruban pompon que j'avais acheté chez Temu il y a quelques temps déjà. De toute façon, j'ai pas repassé de commande depuis. Pas depuis. Hein. Et je peux tâter à le mettre ici, surtout le tour. Voilà, mais j'ai peur que le blanc casse un petit peu trop les crus. Je sais pas. Je sais pas. J'aime bien pourtant, mais il aurait été noir ou écru, ouais, j'aurais dit ouais, impeccable. Sauf que là, il est blanc. Même un petit marron, un brun, ça aurait été pas mal. Je ne sais pas. En sachant qu'après ceci, après cela, on va décorer toutes nos façades là, avec du papier que j'ai déjà commencé à découper, donc que j'avais déjà découpé comme ça, pour pas perdre de temps. Et que ça va venir comme ça. Et comme ça. Oh, c'est pas si choquant avec le blanc. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui, mais vous pouvez pas me répondre en direct. Ah, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien, mais je crois que je vais d'abord, du coup, heureusement que j'ai regardé, je vais d'abord faire mes façades avant. Parce qu'une fois que je vais coller, ça va venir un petit peu en dessous mes pompons. Selon comment je colle. Selon comment je colle. Ouais, non, si je colle comme ça va faire bizarre. Donc non, oui, je vais vraiment coller debout. Bref, donc, je pense qu'on va d'abord faire mes muses et faire du scrap. Là, c'était du cartonnage. Et là, on va faire du scrap. Du coup, mes petites façades. J'ai la face. J'ai le haut qui vient ici. La face, le haut. Voilà. J'ai mis des numéros, mais en fait, normalement, sur les côtés, c'est vraiment la même taille. Donc, je n'ai pas besoin de prendre la tête. Donc, j'ai un côté en bas, un côté en bas, un côté en haut, un côté en haut. Jusque là, on est plutôt pas mal. Donc, je vais écarter tout ça. Hop, hop. Hop, hop. Et on va venir décorer ces petits papiers. On va les décorer assez sobrement. J'ai cette petite planche qui me vient de chez Temu. Pareil, c'est une des dernières que j'avais achetées la dernière fois que j'avais commandé là-bas. Et je pense que je vais mettre une petite bande de fleurs là comme ça par papier. J'aurais bien mis un petit mot, un petit quelque chose devant. Mais je sais pas. J'ai pas du style bonne lecture ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Je vais regarder ça, je reviens. Alors, j'ai deux petites planches de tampons qui me viennent, si je dis pas de bêtises, de Lunasia. Et, donc c'est celle-ci. Et, il y avait des petits
Douce atmosphère, l'appel des chemins. Bon, douce atmosphère, il me plaisait plus déjà. C'était le printemps. Et il y a celui-ci qui est juste magnifique, Havre de bonheur. Là, on va pas forcément bien le voir à l'écran, mais je pense que ça pourrait le faire en le mettant sur celle de devant. Je vais vraiment laisser pur. Je vais juste ancrer les bords avec... Tous mes bords, ils seront ancrés avec ma vintage photo, mais je vais pas mettre de couleur. Voilà, je vais vraiment laisser ça neutre. Je pense que je vais prendre ça, le Havre de bonheur, parce que j'aime bien et je trouve que ça va bien avec ma lecture, avec la lecture en général, quand je lis. Oh, voilà, voilà. Du coup, hop, 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 hop. Je vais peut-être le tester avant sur un autre papier, je sais pas. Voir ce qu'il donne, parce que je les ai pas encore testés. Un bloc assez grand. Hop, hop, hop. Allez, viens là-dedans. Est-ce que... Oui, il va être assez grand. Hop. Ça, c'est une chute de ce papier, du coup. J'ai pris du papier aquarellable. Aquarellable. Hop là. Canson, imagine. Multiples techniques blanc. Bref, du coup, on peut y faire ce qu'on veut dessus. Voilà. C'est ma façon à moi de dire quand c'est multitechnique qu'on peut faire ce qu'on veut dessus. Hop. Comme ça, je vais tester. Et puis au pire, le tampon pourra toujours me servir. Le tamponnage, il est mal tamponné. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Alors, déjà d'une, il était mal tamponné. De deux, il tamponne pas méga bien. Ça fait des trous. Alors, bon, on va le retourner. On va attraper ma petite mousse. Vous vous rappelez la fameuse petite mousse que j'ai mis en dessous? Ma boîte. Ben voilà. C'est d'elle dont je parle des fois. Dont je parlais dans les vidéos précédentes. Un peu trop, je le sais. En disant que j'allais faire un fond. Hop. Après, vous allez me dire, je pourrais prendre la machine pour superposer, pour tamponner. Ah ben non, ça marche. Voilà, il fallait juste un petit fond en dessous et puis voilà ce que ça donne. Alors par contre, Havre de bonheur, je trouve qu'on le voit pas énormément. On sait qu'il est là, mais est-ce que j'irai pas le colorier? Mais le problème, c'est que je veux pas le colorier d'une couleur spécifique, quoi. Et puis marron, si je fais marron, ça va faire bizarre. Du coup, est-ce que je vais être obligée de mettre une couleur? Si je mets une couleur, ça sera du rose. Pourquoi du rose? Ben, parce que j'adore le rose. Hop. Moi, je le fais à l'arrache, hein, c'est pour tester. Ouais, je suis en train de déborder. C'est le problème là, c'est que là, je suis trop loin par rapport à mon... Ma tête est trop loin de mon dessin, mais si je me rapproche, je vais mettre ma grosse tête ici, donc vous verrez rien. Le souci de quand on est en vidéo. Je reviens. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Même en rose, je trouve que... Bon, il se voit mieux quand même, mais... Le problème, c'est qu'avec le craft, je sais pas si ça va le faire. J'ai mis où ma... C'est pas lui. De toute façon, c'est même pas le bon papier, donc... Dans ces cas-là, je me dis pourquoi pas faire les feuillages en vert, les fleurs au milieu. Non, je pense que je vais laisser neutre et puis je verrai si je fais de la couleur dans le texte ou dans le reste. Je ne sais pas, quoi qu'il en soit. Je vais le tamponner. Il est très joli quand même. Mais je ne sais pas encore comment je vais... si je vais en faire quelque chose de spécial. Toi, si je vais colorier ou pas dedans. On verra ça plus tard. Voilà. Et hop, on essaie de se mettre bien en droite. Et au milieu. Et on appuie bien.
Final, l'autre, j'en ferai rien parce que bah, d'un côté, il est mal tamponné et de l'autre, j'ai fait n'importe quoi dessus pour faire des tests. Mais bon, au moins, ça m'aura permis de faire un test. Ouais, il n'est pas parfait, mais il est bien. Hop, ok. Du coup, ça, on est plutôt pas mal. Je vais venir rajouter des petites choses dessus. Alors, pas grand-chose, mais soit celui-là, soit celui-là. Je vais y rajouter du papier de livre, tout simplement. Des vieux livres, ça c'était une preuve non corrigée que je me sers toujours pour... j'en ai encore quelques-uns. Je crois que je vais aller les mettre dans une boîte à livres parce que bah, ils me servent à rien, je les lis pas et je vais en garder juste un ou deux questions de dire pour le scrap, mais les autres ils vont aller dans une boîte à livres. Voilà. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais y mettre? Du papier comme ça ou du papier un peu plus... Sachant qu'il y aura le craft avec. Ah, j'hésite. Est-ce que je pars sur un bout de papier d'écriture, un livre un peu plus vieux, un peu plus jauni, vous voyez ce que je veux dire, hein? Ou est-ce que je pars sur quelque chose de plus clair? Ah, ça peut être pas mal, ça ferait ressortir un petit peu le craft. Allez, on part sur celui-ci. Ça, c'est pas grave, je déchirai pour rien, mais ça servira plus tard. Donc, ouais, je vais faire ça. Par contre, du coup, je le colle avec quoi, ça? J'ai pas un stick de colle normal? Si, j'ai ça. Hop. Ah ben dis donc, si j'arrive à l'ouvrir. Du coup, c'est parti. Oula, ça fait longtemps que tu es dans le placard, toi. Elle est toute bizarre. Toute bizarre. Hop. Je vais mettre un autre bout en bas de ce côté. Ok, super, trop petit. Hop. Quelque chose comme ça peut être pas mal. Le tube de colle, il est glauque. Hop. Ok. Jusque là, on est bien. Jusque là, on est bien. Hop. Ça, en sachant que je vais venir ancrer les bords. C'est plutôt pas mal, je veux quelque chose de sobre, ça va l'être. Je suis en train de mettre mes doigts sur ma Versafine. Hop là. Je pense qu'on est pas mal pour celui-là. On va le mettre de côté et on va passer à un suivant. Donc hop, hop, il la colle. Allez. Bref, ok. Du coup, ma planche, elle est ici. Donc là, ça va être sur le côté. Après, peu importe. Peu importe. Je vais mettre laquelle. De toute façon, ils vont presque tous y passer. Donc, je vous dirais un allez go. Pareil, je ne les ai jamais tamponnés. On va faire ça ensemble. Voilà, je vais pas me prendre la tête à tous les essayer un à un. Si c'est pas parfait, ben c'est pas parfait. Puis c'est pas grave. Ça ira avec le style de ma boîte, qui n'est pas tout à fait parfaite. Alors c'est pareil, j'encre en noir. J'aurais pu ancrer en marron. Mais le noir, ça fait un rappel avec la boîte, quoi. Donc voilà. Ah, j'ai pas mis ma mousse. C'est pas mal. C'est bon. Du coup, je vais faire tous mes tamponnages.
Ça, c'est le grand. Est-ce qu'il y en a un où je peux mettre celui-là? Ça, je vais mettre un peu au milieu de ma feuille. Et je vais le mettre de l'autre côté. Un petit peu au milieu, milieu haut et un petit peu décalé, pas vraiment sur le côté. Voilà, super intéressant, n'est-ce pas? Ensuite, ça c'est celui-là dedans. Oh, faut que je fasse attention. Celui-ci, l'autre côté. Ah, j'aime bien le feuillage là. Et hop. Ok. On va le mettre ici. Ok. Je vais remettre pour après. Hein. Je les enlève, je les envoie de l'autre côté. En attendant. Et celui-là, on va mettre celui-là. Hop. J'avais pensé faire des ATC avec cette petite planche de tampon. Faut que je regarde ce que je peux faire. Oh là. Ah non, c'est normal. Ah non, je suis pas sûre que ce soit normal. C'est un bout de silicone qui a mal été découpé. Donc c'est pas normal. Mais c'est pas grave, ça va rester comme ça. Voilà. Alors, tous mes tampons, hop, hop, à laver. Ok, sur celui-ci, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? En sachant que là, il y aura, en dessous, il y aura le havre de bonheur. Ici. Alors, où sont les planches de Lunasia? Non. Et non. Ah ah ah. Ah 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 ah. Est-ce que je mets un bout d'un autre tampon? Ouais, allez. Du coup, je reprends ma plaque. Par contre, ce que je vais faire... Ouais, non, si. Ouais, non, si. Bref. Je veux pas que ça soit... Que ça aille sur le bord. Je vais laisser un petit blanc en bas. Voilà. Pourquoi? Parce que les autres, c'est fait comme ça. Donc, je vais faire pareil ici. Ok. Bah, c'est très bien. C'est approuvé. Pardon. Du coup, est-ce que de l'autre côté, je mets un petit bout? Non. Hop, allez, ça c'est bon. On remballe l'encre. Maintenant, je m'amusais à mettre des bouts de papier, hop, comme cela, un petit peu partout sur mes papiers qui sont là. Et je reviens dès que c'est fait. Je vous reprends maintenant. J'ai mis du papier de livre, des feuilles de livre, un petit peu partout, sur mes petites feuilles. Et là, je viens avec ma Distress Vintage Photo ancrée. Alors, ancrée bien comme il faut, mais grossièrement dans le sens où si je fais des tâches, si je dépasse beaucoup, comme là je viens de le faire, c'est pas grave. Voilà. Parce que sinon le fond est trop clair. Et ça me convient pas, je fais quelque chose un peu vieillot. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'aime bien. Du coup, je fais la même avec le matage. Bon, là, c'est juste question d'encre un petit peu les bords, mais je me prends pas trop la tête, hein, n'est-ce pas? Hop. Ok. Ça, j'en ai plus besoin.
je vais venir coller mon papier. Hop. Sur mon papier de matage. Hop. À peu près droit. Si c'est pas parfait, on s'en fiche, mais quand même. Ok, donc ça nous donne ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop, on va venir retourner ça. Et où est-ce que j'ai mis mon choix aveugle? Mais voilà, j'ai perdu mon rouleau de double face. Mais, bah non, il est là. Je sais pas ce qu'il faisait là-bas, mais il est là-bas. Bref, donc je viens mettre deux petites bandes. Hop. La colle, c'est mieux parce que quand vous collez sur votre support, donc là, la boîte en l'occurrence, ben, vous êtes sûr de pouvoir manipuler un petit peu votre papier avant qu'il soit bien fixé. Bien le mettre en place, quoi. Mais moi, je n'avais pas envie de prendre trop la tête. Donc, j'ai fait au double face. Je mets juste un petit peu de colle dans les angles pour que ben, le papier soit bien collé quand même à ma boîte. Hop, sait-on jamais. Alors, je dis pas qu'il va se décoller, c'est juste que les bords vont se décoller vu qu'il n'y a pas de colle ni de double face, quoi. Voilà, voilà. Petit coup au milieu. Hop. On prend notre papier dans le bon sens. On prend notre petite boîte. Et vous voyez, j'ai déjà collé les autres. Et on vient coller. Alors, moi, je mets plus vers le haut que vers le bas. Parce que comme je sais qu'il va y avoir quelque chose en bas, je me prends pas la tête. Et voilà ce que ça donne. C'est plutôt joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Regardez-moi ça. Attention, est-ce que quelqu'un a vu ce que j'ai fait? Oui. Havre de bonheur, j'y étais au Posca noir. Je me suis dit, bah en fait, pourquoi je ne mets pas du noir au lieu de mettre la couleur? Et je trouve que ça ressort très bien, du coup. Voilà. Donc, il est en noir et voilà. Ça va très bien avec le reste de la boîte. Donc, le petit approuvé d'ici, on ne verra pas forcément s'il y a des marque-pages dans la boîte devant, mais bon, c'est pas grave. Et de ce côté, ça donne ceci. Voilà, voilà. Je la trouve plutôt canon, cette boîte. Bon, elle n'est pas terminée, il me manque juste le bord en bas à faire. J'hésite toujours, hein, avec mes petits pompons. Je trouve que ça va pas. J'ai envie de les mettre, hein, mais je trouve que ça va pas. Le blanc, ça casse trop, ça va pas. Donc, je pense fortement que soit je vais mettre de la dentelle, soit je vais refaire un tour ou deux de... Alors, je pense que c'est ça qu'il faut. Ouais, je vais rester sur ma cordelette. Et je vais faire 2 tours de cordelette. Bon, derrière, ça va être pas très joli, mais c'est pas grave parce que quand j'ai collé mes boîtes, je les ai collées un peu n'importe comment. Comme je l'ai fait, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait à l'arrache. Donc là, c'est un peu plus large qu'ici. Mais bon, après, si elle est derrière, ça se verra pas. Donc, je pense que je vais le coller. Ouais, je vais faire 2 tours. Je vais commencer par l'arrière, faire 2 tours en bas. Je pense que ça sera plus joli comme ça et je vais pas me prendre trop la tête. Donc je fais ça et je vous montre le résultat. Et voilà, ma petite boîte pour ranger mes marque-pages est terminée. Donc j'ai fait, comme je vous l'ai dit, 2 petits rangs, hop là, de cordes, tout simplement. Là, là, là. Derrière, ça en fait 3. C'est pas très propre au niveau des angles, ça se finit ici, mais bon, ça va. C'est pas non plus trop cracra. Il y a juste malheureusement où là j'avais mis de la colle plus haut quand j'ai collé le socle à mes boîtes. Donc il y a une petite trace de colle chaude plus haute. Encore une fois, c'est pas non plus dramatique. Et en plus, il y a de ce côté et un tout petit peu ici que ça dépasse. C'est pas catastrophique. Ça me plaît beaucoup comme ça. C'est sobre, mais en même temps, c'est quand même décoré. Je voulais pas mettre de choses trop grosses. J'ai quand même pensé à mettre des petites fleurs dans des coins par-ci par-là. Puis au final, je sais pas trop, donc j'en mets pas. C'est des fleurs en tissu un petit peu qui sont mais très fines. Très fines, pas très épaisses. Déjà, je sais même pas où elles sont. Je les ai pas sous la main, c'est auquel je pense. Et je regarde juste au cas où. Non, elles sont pas là. Et quoi qu'il en soit, non. Je pense que je vais même pas les mettre. Je vais rester comme ça. C'est sobre, c'est joli. Ça fait son petit effet, je trouve. Un petit effet tout simple, mais bon, voilà. Je vais pouvoir y mettre mes petits marque-pages.
Hop, hop, hop. On va y aller. Ah, c'est que celui-là, il y a une ficelle en bas. C'est pour ça qu'il se bat avec moi. Les plus grands en haut. Hop, je vais en mettre 2-3 questions de dire pour l'instant. Mais après, je les rangerai bien tous correctement. Voilà. Et ma petite boîte est terminée. Je vous ferai peut-être une petite photo que je vous mettrai à la fin pour vous faire voir ce que ça donne à côté de mes livres. Ça peut être pas mal. De toute façon, on verra que ça hein, de face, voilà. Mais bref, pour voir une fois posé dans la bibliothèque ce que ça donne. Voilà, voilà pour ça. Je vais m'arrêter ici. Du coup, j'en ai terminé avec cette boîte. J'espère que ces vidéos vous auront plu. Je sais pas comment vous mettre ça. Parce que, du coup, si je vous la mets comme ça, c'est pour terminer. C'est pas très joli, quoi. Mais bon, en même temps, vous l'avez vu. Donc voilà. Bref, puis si je la mets comme ça, mais ouais, bof. Comme ça. Bref, j'espère que ces 3 petites vidéos n'auront pas été trop longues. Bon, celle-là un petit peu plus que les autres quand même. Ouais, 36 minutes. Je m'en doutais pour la déco que ce serait un peu plus long. Et encore, j'ai préparé d'avance et j'ai fait des choses en amont, sans vous. Mais bon, bref, en même temps, c'était répétitif. Donc, il n'y a pas besoin que je fasse tout avec vous. Voilà, voilà. Je vous abandonne là. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!